Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous présenter donc mes derniers achats et réceptions livresques, mais avant, générique. Hôtel magnifique par Emily J. Taylor que j'ai reçu de la part des éditions Bayard de la collection Page Turners, donc encore merci à eux. Du coup je sais plus si je vous l'ai déjà présenté ce livre là, je ne sais plus. En tout cas sachez que je l'ai lu depuis et je vous en parle dans mon prochain update lecture. La couverture elle est franchement canon avec ce doré sélectif, avec ce mélange de violet, de bleu, et là ça me fait vraiment penser, vous savez, au centre de Phantom Manor à Disneyland Paris. Voilà, donc préparez vos bagages pour ailleurs, départ prévu à minuit, ceci est un aller sans retour. Et je suis vraiment déçue parce qu'en fait pendant ma lecture j'ai cassé le dos. Je sais pas si vous allez voir mais j'ai fait une fissure en fait ici et j'aime pas ça. Enfin bref voilà, hôtel magnifique. Cet album là, Jeunesse, je vous l'ai déjà présenté dans cette vidéo favori du moment, mais je vous le remonte parce que j'aime trop ce livre. Il s'agit de Jojo, ma petite roulette par Claire Bois. Je remercie encore Claire puisque c'est Claire qui me l'a donné directement lors de la chasse au livre, donc sur All of Us Villains, qui est juste ici. Et clairement ça a été un super moment et du coup Claire m'a offert son album Jeunesse qu'elle a auto-édité et franchement bah voilà, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo favori du moment pour savoir ce que j'en pense. Et sachez que voilà, si vous n'avez pas vu, petit spoiler, Alec et moi on kiffe ce livre, vraiment. Et les illustrations sont beaucoup trop canon. Ce livre que j'ai entre les mains, il est beaucoup trop beau et ça fait plaisir parce que ces livres, voilà, on a de plus en plus de livres comme ça qui ressemblent aux versions originales qu'on retrouve outre-Atlantique, donc ça fait plaisir que ça arrive enfin en France. Donc il s'agit de Ces plaisirs violents par Chloé Gong chez les éditions Sabran, donc qui appartiennent aux éditions de Saxus. Alors déjà au niveau de la dust jacket, ça envoie du lourd, j'ai envie de dire, mais ça ne s'arrête pas du tout à là, puisque déjà vous avez un jaspage des plus magnifiques avec ces roses rouges, cette épée et ce dragon, franchement c'est un bijou, vraiment c'est un super beau objet livre. Et quand on enlève la dust jacket, on a une couverture dorée un peu irisée, franchement c'est beaucoup trop beau, regardez. Oh là là. Ce livre est magnifique, vraiment. Alors petit conseil, si jamais vous achetez ce livre là, eh bien je vous conseille de le lire avec la dust jacket, ce que je ne fais jamais parce que j'ai toujours peur d'abîmer la dust jacket, donc je ne le fais pas. Mais là apparemment j'ai vu des vidéos notamment sur TikTok de personnes qui avaient enlevé la dust jacket pour lire, et ces personnes eh bien avaient retrouvé leur livre eh bien tout décoloré à certains endroits, donc ça serait dommage, voilà, vu la beauté du livre et le prix aussi parce qu'il coûte quand même 26,90 €, eh bien ça serait dommage de l'abîmer. Au niveau du résumé, je vais juste vous lire la première phrase. Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Clairement c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter, en plus de sa beauté bien sûr. Et au niveau du résumé, je crois que je l'ai lu une seule fois au tout début quand il a été annoncé, mais depuis je veux pas le relire parce que je veux pas eh bien en savoir plus. La seule phrase Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920, ça me suffit. Voilà, et franchement j'ai hâte de le lire. Chez les éditions Korrigan, j'ai craqué pour Un royaume d'ombre et d'épines par L.J. Andrews. Encore une fois la couverture elle est canon, d'ailleurs c'est souvent dans le même thème, hein. Épée, rose, fleurs, etc. Donc c'est l'histoire de Élise qui est une jeune femme rebelle. Nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Je sens que cette Élise va être badass comme j'adore. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement, et pour la protéger, il la confie à Legion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Typiquement ma cam, mais vraiment. Mais autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos. Une guerre entre les humains et les fae.
Ce profil et les ennemis sont partout, un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour et les faillis qui veulent reprendre la couronne dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un coup d'état éclate, Elise est contrainte de s'enfuir avec Legion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône ou bien l'homme qu'elle aime mais dont les secrets pourraient la détruire? Une princesse rebelle, un voyou maudit, un amour interdit. Typiquement ma cam, franchement j'ai trop hâte. Alors on reste dans le thème garde du corps, c'est une parfaite transition pour vous parler de Fallen Angel par Camille Creati, donc chez les éditions BMR. Alors la différence c'est qu'il n'y a pas du tout de fantasy dans cette histoire, mais ça parle de garde du corps, puisque Erato est la fille du chef d'un des plus puissants gangs de Californie. Mais pour cette jeune femme qui a grandi à l'écart de la mafia, ce monde reste un mystère. Rien ne l'avait préparée à devenir du jour au lendemain la cible des ennemis de son père. Sa vie bascule, forcée de quitter ses proches, elle emménage dans une villa isolée. Désormais, elle est sous la surveillance constante de son garde du corps attitré, le dangereux et énigmatique Kaz. Ce dernier ne comprend pas pourquoi on lui a confié cette mission. Depuis le temps qu'il fait partie des Bloody Reapers, il aspire à autre chose qu'à jouer les babysitters, et les provocations d'Hera ne font que renforcer sa colère. Leur cohabitation ne pouvait pas plus mal commencer, pourtant il n'est pas insensible au tempérament fougueux de la fille de son boss. Et de son côté, Hera doit bien reconnaître que le jeune homme est terriblement séduisant. Tiraillé entre une haine mutuelle et une attirance interdite, là, ça sent clairement le enemies to lovers. Hera et Kaz vont devoir apprendre à s'apprivoiser s'ils veulent l'emporter sur l'ennemi. Un pari risqué dont personne ne sortira indemne. Voilà, franchement, j'ai beaucoup trop hâte. Chez les éditions PKJ, j'ai craqué pour Royal Blood par Aimée Carter. Encore une fois, la couverture, elle est canon, ce doré comme ça. La couronne, ses feuilles, franchement, c'est trop beau. Pour faire court, c'est l'histoire de Evangeline Bright, qui est une jeune américaine qui va devenir le pire cauchemar de la monarchie britannique. Oui, ça commence, voilà, on pose les bases. Et donc, Evangeline Bright, elle a 17 ans et elle est la fille illégitime du roi d'Angleterre. Et donc, tout l'été, elle va devoir séjourner à Londres avec la famille royale qui n'accepte pas vraiment sa présence. Et donc le roi veut absolument renouer des liens avec sa fille, sauf que à ce moment-là, son secret, l'identité d'Evangeline, va être révélée au grand public. La jeune fille va alors se retrouver exposée aux yeux de tous, mais en plus de ça, elle va être accusée de meurtre. Au cœur du scandale avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soutien du beau Kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied? Oui, il y a toujours un ténébreux quelque part. Franchement, ouais, ça me fait super envie, surtout que j'ai vu pas mal d'avis très positifs. Donc ouais. Encore une fois, j'ai hâte! Vous le savez, je fais la collection des Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald. D'ailleurs, ma collection est tout en haut, elle est juste ici et j'aimerais la mettre beaucoup plus en valeur. Ouais, de là au bout, ce sont tous les exemplaires que j'ai, donc j'en ai une petite trentaine, voilà. Et devinez quoi? Attendez, je vous remets, devinez quoi? J'ai trouvé une édition que je n'avais pas! Oui, et ça devient quand même rare parce qu'en France, en librairie, en général, j'ai toutes les versions qui sont sorties en français ou alors en VO. Et par contre, quand je vais dans un autre pays, là par contre, en général, je ne les ai pas parce qu'il y en existe des tonnes et des tonnes. Mais en France, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Et je n'avais pas celle-là, qui est donc une version française et anglaise. Parce qu'en fait, vous avez donc le texte tout en VO. Et dans les marges, vous avez des mots du lexique en français, voilà. Donc c'est vraiment parfait pour pouvoir commencer à lire en anglais et à s'aider avec des petites touches de français. Ça c'est vraiment cool. Donc c'est aussi un de mes souhaits, c'est de le lire un jour en anglais. Mais je pense que je vais le lire avec cette version-là parce qu'il y a tous les mots compliqués en anglais qui sont en français sur les côtés. Donc ça c'est vraiment cool pour bien... essayer à lire en anglais. Voilà, et je ne l'avais pas et j'aime bien la couverture. Alors ça c'est ma lecture du moment et j'ai clairement pas du tout envie qu'elle se termine parce que j'aime trop. Il s'agit de Frost par C.N. Crawford chez les éditions Corrigan. Franchement déjà la couverture avec ce argenté sélectif, cette épée, ces bois de serre, enfin franchement la couverture elle est canon et l'intérieur...
comment vous dire que je kiffe. Vraiment, de toute façon je vous en parlerai vraiment beaucoup plus en détail une fois que je l'aurai terminé dans mon prochain update lecture qui va arriver très bientôt parce que j'ai quand même lu pas mal de livres ces derniers temps et il faut absolument que je vous en parle. Et c'est vrai que là voilà, j'en suis à là par rapport à Frost, il me reste que ça et j'ai pas envie de terminer parce que j'aime trop les personnages, vraiment, mais vraiment. Donc en gros c'est l'histoire de Ava qui a 26 ans, qui ne croit plus du tout en l'amour, mais plus du tout. La jeune femme est mi-fae, mi-humaine et elle vit dans le monde des humains parce qu'en fait les fae ont été découverts aux yeux des humains il y a de cela une trentaine d'années si je dis pas de bêtises, et donc elle arrive à vivre parmi les humains sans trop se faire remarquer, bon même si voilà elle essaye de se cacher. Et un jour, eh bien, elle qui croyait plus que tout en l'amour parce que son petit ami et elle, c'était l'amour parfait, l'amour fou, eh bien un jour elle va voir que Andrew la trompe et c'est là qu'elle va faire une croix sur l'amour. Et un jour, le beau ténébreux roi Thorin, qui est donc le roi des fae de la faerie, eh bien il va rentrer dans sa vie pour lui demander eh bien qu'elle soit sa future reine, qu'elle participe au tournoi pour devenir sa future reine, sachant que les deux ne peuvent pas du tout se blairer, donc elle ne comprend pas trop pourquoi, mais il y a de l'argent à la clé, donc elle va accepter et je ne vous en dis pas plus et franchement j'ai acheté The Devil's Sons 2 par Chloé Walran chez les éditions Plume du Web parce que j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois maintenant et du coup je voulais absolument savoir la suite et depuis j'ai lu ce tome 2 et je vous en parle très prochainement. Là pour le coup je ne vous spoil rien parce que j'attends de voir la suite encore une fois, je sais pas où me situer par rapport à cette saga en fait, c'est une saga que j'aime bien mais il y a des petites choses qui m'embêtent un peu, j'espère vraiment que le tome 3 sera explosif et à la hauteur de mes espérances parce que là... Enfin bref, je vous en parle prochainement. De la part des éditions Hachette Roman que je remercie très fortement, j'ai reçu À Contresens par Mercedes Ron. Alors Mercedes Ron c'est une autrice que j'adore puisqu'elle a écrit donc Face à Face, que j'ai juste ici, donc les tomes 1 et 2 qui sont beaucoup trop bien, mais malheureusement j'ai demandé à Hachette Roman, il n'y aura pas de tome 3 traduit en français, donc c'est beaucoup trop dommage parce que j'ai vu la fin du tome 2, c'est vraiment compliqué de s'arrêter là, mais voilà, en tout cas c'est une autrice que j'adore. Et donc récemment Amazon Prime a sorti un film inspiré de cette saga de Mercedes Ron, donc quand j'ai su ça je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise d'abord le livre de Mercedes Ron, sachant que j'adore sa plume. Donc voilà le pourquoi du comment, donc je n'ai pas encore vu le film parce que je vais absolument lire le livre d'abord, donc ça va être ma prochaine lecture après Frost. Et le seul truc c'est que je l'ai reçu abîmé comme vous pouvez le voir juste ici, donc ça me fend un petit peu le cœur, mais ce n'est pas grave. Voilà, encore merci aux éditions Hachette Roman. Il y a 3 mois ma mère m'a annoncé que nous déménagions en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas le rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain et par-dessus tout le marché. J'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déplaire, surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie a basculé. Franchement c'est voilà, c'est encore une fois ma cam. Donc sachez que ce livre eh bien, regroupe les 2 premiers tomes de la série. Voilà, À Contresens. Et j'ai vraiment hâte de le lire, mais vraiment, parce qu'en plus je veux absolument voir le film. Et le dernier, il s'agit de Fan Squad par C.S. Quill chez les éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Voilà, je voulais le lire parce que ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus et j'adore les histoires de célébrités avec des gens lambda. Tout le monde ne rêve-t-il pas de rencontrer son idole? Non, pas Elvis Calloway. Pour elle, Hoxton Bridge, le leader charismatique du groupe des Unfool, doit rester un fantasme au risque que la réalité ne soit pas à la hauteur. Gérer l'image de la star sur les réseaux sociaux? Pitié non! Mais malgré tous ses efforts pour y échapper, c'est bien elle qui est désignée pour le suivre partout pendant des mois. Entre eux, ça commence mal, mais Elvis n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Si Hoxton n'est pas du tout celui auquel elle s'attendait, elle n'est pas non plus celle qu'il imaginait. Donc pour bien remettre, Elvis c'est la fille et Hoxton c'est le gars. Voilà, au départ j'ai eu une petite confusion, mais voilà, et moi j'adore les histoires de célébrités avec des gens lambda, c'est vraiment ma cam et j'ai plein d'histoires, enfin j'en ai une, voilà, N'oublie pas de briller, qui est donc un roman que je suis toujours en train de corriger en ce moment, donc que j'ai écrit, qui parle de ça aussi. J'ai un autre roman qui est en cours qui parle de ça aussi, moi j'adore ça, franchement j'adore ça, et du coup j'ai hâte de lire et ça va être l'un de mes romans de lune
de mes lectures de cet été. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire quels livres ont rejoint récemment votre pile à lire. Je suis très curieuse. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.